Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai posé la question avant même que le générique soit lancé, c'est être en paix avec soi. Qu'est-ce que c'est? Comment avoir la paix? Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Jismi. J'allais dire, dans la démarche de vouloir être en paix, c'est quelque chose de phénoménal. C'est une guerre qu'on déclenche pour avoir la paix. Parce que sinon, c'est impossible. Oui. Il y a, on est dans un environnement qui nous chahute à tout moment. C'est pour Alors, ça que comment l'individu peut marcher vers une paix durable? l'individu en lui-même, il n'a pas, il n'a pas besoin de la paix. Il est la paix. Il est la paix. Mais, Ça, c'est une posture. oui, oui, ah non, mais il est la paix. Mais ce que il est maintenant, aujourd'hui, il est devenu ce que le monde lui demande d'être. L'individu n'est pas en paix. Ce que tu es à l'origine, ton état primordial, ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin, c'est ce que tu es. Et cet individu, tu vois, il est entièrement fait de ça. C'est parce que l'esprit et le corps, l'esprit et la matière, c'est ensemble. Tu ne peux pas séparer. L'individu et le sacré. Le sacré et l'individu, c'est la même chose. Mais l'individu, lui, il se prend pour quelqu'un. Il n'est plus sacré. Il est souillé par tout ce qu'il a entendu, tout son passé, toutes les mémoires. Donc, il veut redevenir ce qu'il est. Il veut redevenir. Mais il ne peut pas redevenir, il est déjà ça. Donc toute cette activité de vouloir redevenir en paix, toute cette posture de bien-être et tout ça, c'est un désir que l'individu projette, il le poursuit, et quand il le poursuit, eh ben, il prend quoi? Il prend son désir, mais il ne prend pas la réalité. En fait, il reste toujours dans cette démarche, toujours plus, et le désir s'enclenche de désir en désir, et en fait, il n'arrive jamais parce qu'il ne trouve jamais la réalité. Il ne trouve que son désir. Alors, on va essayer de dire les choses de manière le plus précise et plus précise et plus concise. D'abord, quand on parle de la paix, est-ce que c'est être tranquille, de ne pas avoir les assauts des uns et des autres? Je veux ci, je veux ça, faites ça pour moi, faites ceci pour moi. Ou c'est une paix intérieure? C'est ça, c'est une paix intérieure. En fait, ça veut dire que tout ce qui se joue, ok, ça ne t'influence pas. Tu ne joues pas avec, tu ne réagis pas avec les événements qui viennent vers toi. Ça veut dire que tu acceptes tout ce qui arrive sans réagir. Ça veut dire que là, il y a pas de râler-pousser. L'esprit reste en paix. Oui, mais ça veut dire aussi, quelque part, l'être humain euh, que chacun est, ou que chacune est, se détache de son environnement. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose, je suis d'accord dans l'absolu, mais comment se détacher lorsqu'on est un individu qui a des responsabilités, qui doit s'occuper de C'est telle ou ça. telle personne? C'est particulier pour mettre ça de côté et ne plus être touché par ça. C'est ça. Parce que on est dans le fonctionnement normal de l'être humain. On a appris depuis des millénaires et des millénaires qu'il faut être quelqu'un. Il faut devenir quelqu'un. Il faut réussir. Il faut aboutir à ce que tu puisses avoir le bien-être. Donc, tu dois réussir, tu dois avoir des belles choses et tout ça. Et donc, cet être humain, Je parlais d'après cette, j'allais dire de cette construction-là. On est à un moment, je parle de l'adulte, je parle bien de l'adulte, qui à un moment a envie de vraiment de se détacher, d'être en paix avec lui-même, de prendre un moment, de se poser, de ne pas avoir tous ces problèmes récurrents à longueur de journée. Il y a celui qui veut ça, il y a celui qui veut faire ceci. Il veut être tranquille. oui. Mais c'est peut-être ça, Gismi, on était en train de discuter ensemble.
tout le problème de l'humanité. C'est que on croit être quelqu'un qui veut. Il n'y a personne. Personne. Si je veux être tranquille, je veux. Oui, mais alors ce je n'est pas l'individu, n'est pas le personnage, n'est pas toute la posture que tu as appris à être. Ce qu'on appelle moi est devenu aujourd'hui très important et c'est lui qui veut. Mais moi, ce n'est que toutes les mémoires qu'on a récupérées du passé et qu'on s'est habillé avec. Je suis docteur, je suis américain, je suis chinois, je suis, voilà, moi. Mais tout ça, c'est une posture d'illusion que tu te donnes pour que tu sois accepté dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ça n'existe pas, ça. Oui, mais comment, à un moment donné de sa vie, l'individu peut dire, voilà, là, je voudrais me détacher, je voudrais me retirer sur moi-même, être en paix avec moi-même et me poser pendant un moment avec cette paix-là. Est-ce que ça, aujourd'hui, l'individu peut le faire sans pour autant alarmer son environnement, dire qu'il est devenu cinglé parce qu'il ne veut plus fréquenter les gens? Est-ce que c'est possible d'avoir un peu de tranquillité? Oui, cet individu, il réalise un jour qu'il n'est pas en paix. Il veut absolument sortir de ce carcan, tous ces problèmes, tous ces envies, toutes ces choses qu'il voudrait avoir pour pouvoir être tranquille en fait. Il voudrait ça. Alors, on prend l'exemple d'un chef d'entreprise qui, à un moment donné, va tout mettre de côté et va se dire, je vais aller vivre ma vie. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Ben, il vit sa vie. Mais c'est quoi la vie? C'est de s'inquiéter? C'est de courir derrière l'argent pour pouvoir faire une entreprise? Non. Tu vis ce qu'il y a à vivre. Ce qui te reste à vivre, c'est la simplicité, la joie d'être avec les uns et les autres. Et quand on ne demande plus rien à l'autre pour que moi, je puisse être content, ben, il n'y a plus de problème. Et c'est ça, la paix, elle commence par soi. Quand tu es en paix comme ça, ben, tu peux probablement, dans la relation, apporter un peu de changement. Parce que dans la relation, celui qui veut, il demande que les choses puissent être à son goût. Parce qu'il n'est pas en paix. Donc il demande que les choses soient bien. Je veux le nirvana, je veux faire de la méditation, je veux ceci, je veux cela. Et en fait, ça ne cesse jamais. Et tu peux remarquer, depuis combien de temps on parle du développement personnel? Depuis combien de temps on parle de ça, Gismi? Tout le monde en parle. C'est devenu à la mode. Mais personne ne fait le pas. Personne n'est en paix. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui t'empêche d'être en paix. La paix, c'est quand il n'y a plus toute cette histoire où tu cours derrière pour pouvoir avoir quelque chose. Il n'y a rien à prendre. Parce que ce que tu es est déjà en paix. Et c'est ça le problème avec nous, c'est que nous croyons qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais tu vois, atteindre, ça implique l'espoir, ça implique le temps, ça implique tout ça. Et le temps et l'espoir, c'est des ennemis. Parce que tu auras toujours encore demain pour pouvoir y arriver. Et en fait, on ne le fera jamais. Parce que demain est encore là. Et on a donné beaucoup d'importance à ce demain-là. Comment Guy Roger a atteint la paix? La paix, c'est quelque chose de... C'est pas permanent. Non, la question est vraiment Oui, précise. mais je te réponds. La paix n'est pas quelque chose de permanent. Ok? La paix, c'est quelque chose qui se construit d'instant en instant. Tu sais, on a fait un concours une fois. Il y avait un concours de tableaux qui représentait la paix. Les artistes, ils sont venus, ils ont fait des tableaux extraordinaires avec un truc pastoral, tu sais, une mare d'encre qui bougeait pas du tout. La paix, quoi. Mais tu sais qui c'est qui a gagné le concours? C'est le tableau qui représentait un petit oiseau qui chantait, et derrière lui, il y avait un torrent. Le torrent qui était derrière lui. Et lui, il chantait. Sans crainte. D'accord. Et c'est ça notre vie. C'est de pouvoir faire en sorte que nous ne soyons pas dérangés par la cohue de ce monde. Parce que la cohue de ce monde, comme tu disais tout à l'heure, ça va nous emporter et ça nous accapare. Et finalement, ce petit oiseau, c'est Guy Rocher. C'est le cas.
Oui, je fais en sorte que ma vie soit comme ça. Parce que autrement, si je parlais de la paix, mais que j'étais pas en paix, je serais hypocrite. Et c'est pour ça que je disais que être capable de chanter, d'être bien, qu'importe ce qui se passe, C'est ça. c'est C'est ça. c'est quelque chose de particulier. Bien sûr, Certains parleraient d'être déshumanisé. probablement. Sans émotion, sans rien. Voilà. Rien ne te touche. Parce que tu as appris que toutes ces choses, quand elles te touchent, elles te font souffrir. Ouais. Et moi, j'ai appris ça. J'ai souffert dans ma vie. Et j'ai voulu faire en sorte que rien ne me touche. Donc, il a fallu que je trouve une posture qui est la mienne, parce qu'il faut que je sois intègre, je sois vrai, je sois présent avec ce que je suis, pour faire en sorte que je suis assez fort pour ne pas me laisser envahir par des choses qui ne m'appartiennent pas. Parce que tout ce qui se passe dans le monde ne m'appartient pas. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ah, oui, cette phrase-là, elle est magnifique aujourd'hui. Oui. J'ai entendu 2 ou 3 fois, Oui, je vis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. c'est ça. Et c'est rempli de messages. Bien sûr, parce qu'on veut faire exister ce monde selon notre goût. Et quand tu fais ça, alors tu t'identifies à ce monde. Et si tu es identifié à ce monde, tu vas être dans le monde et tu vas être impliqué dans le monde. Et là, on dit, regarde le monde, ne joue pas avec, reste tranquille, ne réagis pas avec les choses. Et alors, ce que tu seras là, à ce moment-là, ce sera naturel, une paix naturelle où ton esprit n'est pas embrigadé avec des choses, enrôlé à faire des choses que tu veux pas, mais tu vas faire quand même, parce que c'est ce que tout le monde propose. La volonté collective t'emmène là-dedans. D'une part, mais aussi il y a cette incertitude de soi. On ne sait pas si on est sur une bonne posture, on ne sait pas si c'est la prochaine posture qu'on va rencontrer. On s'oblige à chercher quelque chose parce qu'on ne sait pas si on a trouvé ce qu'on cherche. C'est ça. Mais celui qui fait ça, c'est celui qui pense. Il y a un penseur nécessaire, ok? Parce que il y a la pensée quand elle vient et elle t'impacte, ok? Là, c'est après que tu penses. Tu dis, elle m'a impacté, ok? Mais il y a le penseur qui peut regarder les pensées, tu vois, et puis les peser. Peser la facilité de cette pensée et la complexité de cette pensée-là. Et quand il fait ça, ça s'appelle réfléchir, se poser des questions, se mettre face à la réalité pour voir ce qui se passe. Mais ça demande beaucoup d'énergie pour que quelqu'un puisse aller dans cette réflexion de méditation qui fait que on commence à comprendre le monde de la pensée. Qu'est-ce que c'est ce monde de la pensée? C'est quelque chose qui est en soi et qui fait en sorte que ça t'impacte. Donc, si tu le vois, cette pensée, si tu fais la démarche de l'observer sans que tu joues avec, eh bien, tu vas voir qu'est-ce que c'est la pensée. Et cette observation est nécessaire. Et comme je te disais, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir être dans cette posture-là. Parce que tout ce que tu vas faire quand tu n'es pas dans cette posture-là, tu seras distrait. Et c'est justement tous les courants de pensée qui passent et qui t'embarquent. Et là, on dit reste immobile, observe, ne joue pas avec. Et ça, c'est la démarche la plus, je dirais, la plus difficile sur cette planète. Mais en même temps, quand tu as commencé à le faire, tu ne peux pas t'arrêter de le faire parce que justement, ça t'apporte justement la liberté, la joie de vivre. Malgré tout, quand on voit les gens vivre avec autant j'allais dire, de rythme, de pression, d'agacement, d'énervement, à quel moment il est bon ton de se dire, allez, je vais décrocher, je vais me détacher, je vais avoir une posture où je vais vraiment me sentir bien.
et avoir une paix intérieure. C'est pas seulement le calme extérieur, mais c'est surtout la paix intérieure. Parce que entre nous, c'est pas simple d'avoir la paix intérieure si autour de nous grouille pas mal de choses. Effectivement, c'est pas facile. Mais le problème, c'est que quand on voit ça, quand on est dans cette situation-là, on souffre. Et celui qui souffre, il se dit, je veux autre chose. À ce moment-là, il crée une illusion de ce qu'il y a à atteindre. Et en fait, il tourne en rond, dans un cercle vicieux, tout le reste de sa vie. Parce qu'il veut atteindre le nirvana, quelque chose. Mais ça ne peut pas être atteint. Ça ne peut être que vécu. Et vécu, comment tu peux vivre ça? C'est seulement quand tu as réalisé que tout ce que tu fais est vain. Tout ce que tu veux est vain. Et quand tu apprends que, quand tu es observateur de toutes ces pensées, alors tu ne désires plus rien. Tu es celui qui regarde et qui voit ce qu'il y a. Et quand tu as vu ce qu'il y a, tous ces mensonges, ces histoires qu'on se raconte, les histoires de prince charmant, de Père Noël et tout ce qu'on s'est raconté pour vivre une vie, eh bien quand tout ça est parti, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la paix. C'était toujours entre le confort ou la paix? Oui, c'est une bataille, si tu veux, parce que le confort nous fait qu'on puisse avoir une zone de confort. On veut cette zone de confort. Et en fait, on se perd là-dedans. Parce que cette zone de confort, c'est pas la vie, c'est la vie qu'on se donne. Et la vie qu'on se donne, elle est tumultueuse. Dans ta zone de confort, il y aura du tumulte. Parce que ça, c'est pas la vie. La vie viendra détruire cette zone de confort. Et si tu restes dans cette zone de confort, à te vautrer là-dedans, comme la majorité le fait, mon argent, ma sécurité, ma voiture, ma petite femme, mes enfants, oh que je suis bien là. Pourquoi une petite femme? C'est incroyable ça. Macho. Et c'est vrai que la zone de confort, c'est ce qui définit souvent l'individu. C'est ça. Et après, soit il se retrouve prisonnier ou prisonnière de la zone de confort, Oui. et à ce moment-là, ça devient même destructeur. Bien sûr, parce que cette zone de confort, à l'intérieur de ça, tu deviens quelqu'un, et ce quelqu'un qui est là, il veut se faire valoir pour faire perpétuer sa zone de confort. Il dit, moi, je suis directeur, et je joue un rôle, et mon rôle est important. Donc, il impose ce qu'il est, et ça fait que le monde que tu vois autour de toi aujourd'hui, elle est fait de ça, est fait de l'arrogance de chacun d'entre nous qui voulons cette zone de confort. Et dans cette époque où nous vivons aujourd'hui, où beaucoup de repères évoluent, beaucoup de valeurs évoluent, de nouvelles arrivent, comment l'individu qui s'accroche parfois à quelque chose qu'il connaît et qui lui garantit un équilibre même précaire, comment il arrive à, j'allais dire, à malgré tout lâcher un passé pour un présent assez, j'allais dire, fragile. C'est naturel, Gismi. Ça C'est-à-dire n'arrive pas parce que je veux, ça arrive parce que la vie veut. Tu sais, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui doit chercher à avoir ça. C'est qu'on cesse la recherche de cela, qu'il y a juste la réalité qui se produit. Parce que la vie, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Tu veux une vie, là. Mais il n'y a pas de vie comme ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'idéal. L'idéal n'existe pas. C'est fait par la projection de notre mental qui voudrait avoir une situation de confort. Et ça, c'est là-dedans qu'on se perd. C'est là-dedans qu'on est emprisonné. Donc, ne plus vouloir ça, arrêter de cultiver ça, ça veut dire tu n'es plus celui qui veut, tu n'es plus celui qui attend. Tu as accepté les choses comme elles sont. Tu les acceptes. Que ce soit blanc ou noir, tu l'acceptes. Et tu dis pas ça c'est bien et ça c'est pas bien. Tu aimes, tu acceptes, tu prends. Et tu es ouvert à accueillir tout ce qui arrive. Et quand tu accueilles tout, ça veut dire que tu es capable de ne pas critiquer, de ne pas déranger ce qui se passe. Tu accueilles, tu acceptes de voir. Et dans cette acceptation-là,
accepter. Ça, c'est la paix aussi. C'est ça la paix. Et quand tu fais ça, eh bien il y a des choses qui changent naturellement. Naturellement. Il n'y a pas besoin de vouloir, c'est naturel. Alors, l'individu va devoir apprendre à gérer la sensation de changement. Et cette sensation de changement, parfois on a l'impression d'être un lâche, Oui, de, de fuir quelque chose, oui, mais non pas de lâcher quelque chose. oui, Et c'est cette culpabilité qui oui. se développe que l'individu doit gérer. Oui, mais ça c'est un processus du conditionnement de l'être humain. On te demande d'être ce que tu dois être. Donc tu es conditionné à vouloir trouver une posture qui soit agréable pour toi et agréable aussi pour l'autre. Tu vois? Donc tu cherches en fait ton propre intérêt. Mais en fait, quand tu es comme ça, tu deviens arrogant parce que tu es une posture qui cherche à exister à travers ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris n'existe pas. C'est l'illusion. Toutes les conclusions que tu as, toutes les croyances que tu as, je dis bien toutes les croyances que tu as, n'en mets pas aucune de côté. Toute croyance qui existe dans ce monde n'existe pas. C'est de l'illusion. Et c'est à cause de ça que nous ne voulons pas quitter ces choses, parce que nous y croyons. Ça, c'est la posture de Nietzsche, Je sais pas. c'est le nihilisme. D'accord. Donc, euh, pour Nietzsche, il faut mettre toutes les croyances de côté et Et la réalité, voir la réalité, accepter ce qu'il y a, le blanc, le rouge, le vert, le jaune, étalé devant toi et ne faire aucune différence, toutes les accueillir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croyance. Je crois plus que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout est accepté. La réalité est devant moi. Mais pourquoi je cultiverai la comparaison? Pourquoi je ferais ça? Ben, ça créerait la division sur la relation. Et à ce moment-là, quand la division est présente, il n'y a plus de paix. La paix, elle est partie par la fenêtre. Alors, si tu ne compares pas, tu ne juges pas, tu ne veux rien, tu n'attends rien, et tu accueilles tout, tu es en paix. comment peut-on vivre sans croyance? On ne va pas faire, développer tout ce que Nietzsche a dit la prochaine fois, mais on va essayer de voir à partir du nihilisme de Nietzsche et de ce que dit Guy Roger sur les croyances, comment un individu peut vivre, peut exister sans avoir de croyances. On verra si, dans ce monde-là si c'est possible. Bien sûr. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène, je vous dis à bientôt.